Votre rendez-vous immobilier vous est présenté par Abrimo, 22 agences dans votre région. Bonjour Christophe. Bonjour Céline. Donc vous êtes directeur commercial pour Abrimo, premier réseau immobilier indépendant du Nord-Pas-de-Calais. 22 agences réparties dans la région ne présentent plus. Et on a vu avec vous différentes étapes pour acheter ou vendre un bien immobilier. Et aujourd'hui, on va faire un focus spécial sur le compromis de vente. Donc qu'est-ce que le compromis? Est-ce qu'il est obligatoire? C'est l'étape nécessaire avant vraiment de passer à l'acte d'achat. En quoi consiste-t-il, Christophe? Complètement. Donc le compromis, effectivement, est obligatoire. C'est ce qui permet à un moment de fixer les modalités de la vente entre donc, le vendeur, l'acquéreur, ce qui va permettre aussi de définir quel est le bien, de désigner le bien qui va être vendu, et ainsi qu'un certain nombre d'autres clauses et conditions qu'on va sûrement évoquer au fur et à mesure. Donc il est obligatoire, il peut être rédigé, pourquoi pas, par deux particuliers entre eux, mais évidemment, compte tenu de la complexité, il est vivement recommandé que ça passe par un professionnel, donc soit une agence immobilière, soit un notaire habilité à rédiger les compromis de vente. Donc le compromis de vente récapitule tout ce qu'on veut savoir avant la vente pour bien poser les choses à plat. Donc il peut être rédigé par des particuliers ou avec son agent immobilier. Complètement. Est-ce qu'il est nécère? Il est plus que nécessaire. C'est un avant-contrat. Qu'est-ce qu'on met dedans? Qu'est-ce qu'on écrit dessus? Pour le tracer dans les grandes lignes, évidemment, d'abord, ça va être l'identification des vendeurs et des acquéreurs. C'est-à-dire monsieur machin vend à monsieur bidule. Exactement. C'est-à-dire qu'un compromis de vente, en fait, c'est un acte qui établit que le vendeur s'engage à vendre à un acquéreur et que l'acquéreur s'engage à acheter au vendeur. Prix. Voilà, donc c'est un contrat. Enfin, défini comme un avant-contrat, puisqu'il y a un délai entre la rédaction du compromis et la réitération définitive du compromis chez le notaire. Il est légitime, on pose les bases. Exactement. On fixe toutes les modalités. Donc il y en a certaines qui sont obligatoires et permanentes, et d'autres peuvent être rédigées selon la situation et selon le cadre de la vente dans lequel on intervient. Quelles sont justement les conditions obligatoires? Donc ce qui va être obligatoire, donc l'identification vendeur-acheteur, évidemment la désignation du bien, qu'est-ce qui est vendu, quel est le bien qui est vendu ou quel est le bien qui est acheté, est-ce qu'il est dans une copropriété ou non, et évidemment tout ça va engendrer la nécessité de joindre un certain nombre de documents obligatoires qui vont justifier la désignation de ce bien. Les documents obligatoires, c'est quoi? Les diagnostics? Alors les diagnostics, vu précédemment ensemble. Voilà, exactement. Donc, ce dont on avait déjà parlé, les diagnostics sont obligatoires. Ils doivent être réalisés pour le compromis de vente et ils doivent être annexés à ce compromis de vente lorsqu'il va être envoyé. Alors, il y a selon les situations, donc ça peut être l'amiante ou le plomb. Et ou le diagnostic performance énergétique, et éventuellement la loi Carré, s'il faut définir la surface dans une copropriété, l'état des risques naturels, j'en oublie peut-être, mais voilà, donc l'ensemble des compromis, des diagnostics qui doivent être établis avec le compromis. Donc ça, ils sont remis en même temps qu'on rédige le compromis. Complètement. Ils sont présentés à l'acquéreur, ils sont signés par l'acquéreur et ils sont joints au courrier recommandé, puisque le compromis va être transmis par recommandé à l'acquéreur, lui permettant à partir de ce moment-là de bénéficier de son droit et délai de rétractation, et les documents seront joints. Est-ce qu'on peut mettre dans ce compromis des clauses? Exactement. Alors, il y a... qui n'ont rien à voir avec les diagnostics. Complètement. Il y a donc ce qu'on va appeler des clauses suspensives, c'est-à-dire que tant qu'elles ne sont pas réalisées, tant qu'elles n'ont pas été validées, elles empêchent la réalisation de la vente. On peut casser la vente. Exactement. Le futur acquéreur peut casser la vente si, sur certaines clauses, il se rend compte qu'elles ne sont pas respectées. Oui, celles qu'on connaît le plus. Alors, les conditions suspensives sont, pour l'usage de l'acquéreur, effectivement, la plus importante, celle qu'on connaît le plus, c'est évidemment la condition suspensive de prêt. C'est-à-dire que pour pouvoir faire l'acquisition d'un bien, il faut avoir les ressources financières. Généralement, elles passent par un prêt. Donc, il y a un délai, donc une condition sous forme de condition suspensive octroyée à l'acquéreur pour présenter son accord de prêt. S'il s'avère que malheureusement, il ne peut pas avoir son prêt, la condition va s'éteindre d'elle-même et le compromis aussi. Et donc le bien est remis Et le bien sera remis à la vente par le vendeur. Est-ce que le compromis, on peut dire que ça se permet de protéger aussi le futur acquéreur, par exemple, sur un bien immobilier qui ne peut pas vérifier, je ne sais pas, je vais dire un exemple, voir si les volets électriques, on achète un bien immobilier, il y a des volets électriques, malheureusement, au moment où on achète ce bien, l'électricité n'est pas branchée. On peut dire, tiens, je mets sur ce compromis, voir si ces volets vont fonctionner au moment de remettre en état de marche électrique
l'électricité. Exactement. Est-ce que c'est, exemple, une clause comme ça? C'est un contrat. On Qui peut lie tout les y parties. mettre. Donc dans un contrat, bon, il y a évidemment, comme on l'a évoqué, un cadre et des choses obligatoires qui doivent revenir systématiquement. Et puis il peut y avoir voilà, des éléments optionnels, des conditions particulières liées à cette acquisition qui vont soit suspendre la vente si jamais c'est nécessaire et que c'est en attente de réalisation par le vendeur ou un tiers, soit de pouvoir vérifier, d'intervenir sur le prix, d'intervenir sur le délai de la vente, par exemple, qui va permettre de le décaler. Mais à partir du moment où l'ensemble des parties sont d'accord, tout peut être intégré à l'intérieur d'un compromis. Alors évidemment, si une des parties n'est pas d'accord, cette condition ne pourra pas être écrite. Donc après, c'est une négociation entre les parties. Merci Christophe pour cette information. Donc on comprendra bien que le compromis est une étape nécessaire pour réaliser une vente et surtout utile pour préserver les intérêts de l'un comme de l'autre. Et bien sûr, on retrouve toutes ces informations auprès de son agent immobilier Abrimo. On rappelle le site internet, Christophe? Donc www.abrimo.fr. Merci, à bientôt. Merci. Votre rendez-vous immobilier vous a été présenté par Abrimo, 22 agences dans votre région.